Salut, la vidéo du jour sera sur la capitale. Je vais vous montrer deux compositions pour faire un maximum de cristaux lorsque votre clan a une capitale de bas niveau. Donc ça va être simple. Les deux compositions sont les suivantes. Première composition, pour le district des dragons, vous allez avoir une composition autour des archers invisibles et du sort de rage. Vous pouvez rajouter un ou deux barbares pour nettoyer les bâtiments qui ralentissent à l'entrée du district. Et un ou deux béliers pour pénétrer à l'intérieur des fortifications. On prend toujours le sort de saut pour avoir de la mobilité. Pour la deuxième composition, ça va être une composition que vous allez utiliser sur tous les autres districts et la capitale. Ça va être une composition qui tourne autour des gros géants et des super sorciers. Vous allez pouvoir utiliser là aussi un à deux barbares pour les bâtiments ralentisseurs à l'entrée du district, un ou deux béliers pour entrer dans les fortifications. On va utiliser le sort de saut toujours pour la mobilité parce que le sort de foudre c'est pas un très bon sort. Et on va utiliser le sort de soin pour maintenir nos unités en vie. Maintenant je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les attaques avec ces compositions. On se retrouve avec la composition géant sorcier sur la capitale. Donc la capitale est quand même plus compliquée à descendre qu'un district. Il vous faudra probablement 3 ou 4 attaques pour lui faire 100%. Donc comme vous voyez, j'ai commencé donc mon attaque par scout un peu où se trouvaient les grosses défenses. Donc pour le moment, au début de la capitale, il n'y a pas grand chose. Le gros des défenses est au fond à droite. Donc ce que je fais, c'est que je commence par mettre mes super barbares pour faire le ménage sur les bâtiments ralentisseurs qui sont en début de capitale. Une fois qu'on fait le ménage suffisamment, parce qu'évidemment on veut pas que nos super sorciers soient redirigés sur les côtés de la map, on veut qu'ils soient concentrés. On envoie d'abord évidemment les géants pour encaisser, on envoie un bélier pour entrer à l'intérieur, suivi de nos super sorciers pour faire le ménage. Lorsqu'on est au milieu de la capitale, on met un sort de soin pour tenir nos troupes, et on attend que nos super sorciers fassent un maximum de dégâts. En plus vous voyez que ça fait des dégâts de zone, donc c'est nickel. Et on profite du spectacle. On voit que pour le moment on prend relativement peu de dégâts, parce qu'ils n'ont pas mis beaucoup de grosses défenses sur le centre de la capitale. Donc c'est une bonne chose pour nous. Là, j'ai commencé à mettre le sort de saut à gauche pour préparer la seconde attaque. J'envoie les quelques troupes qui me restent, donc j'ai un sorcier. Et je vois ce que le reste de mes troupes peut encore nettoyer comme défense. On a quasiment lavé l'intégralité du centre. Il nous reste quelques défenses à gauche et à droite, et après il y aura le gros morceau à la fin, puisqu'ils ont vraiment mis toutes les grosses défenses au même endroit. Il y aura une TDF, il y aura un lance-roquette, il y aura la grosse arbalète, ça va faire mal. Donc comme vous voyez, la première attaque est terminée. On s'est plutôt bien débrouillé. Place à la seconde attaque, donc là on voit qu'il reste trois petites défenses à nettoyer sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord finir le centre. Après, je vais finir les bâtiments qui sont sur la gauche du village pour que, une fois que le centre et la gauche soient nettoyés, toutes mes troupes se dirigent en même temps, ou du moins toutes les troupes se dirigent vers un seul côté de la map, c'est-à-dire là où se trouve le gros des défenses. Donc j'ai déjà des troupes qui se décalent, pas très très grave. J'ai quelques troupes qui finissent de faire le ménage à gauche. Et je vais lancer le reste de mes troupes sur la seule zone qui reste encore à détruire sur la map, c'est-à-dire la partie droite. Donc là, comme d'habitude, on envoie les géants, on envoie les sorciers. Lorsqu'il y a des fortifications, vous envoyez juste un peu après les géants un bélier. On peut préparer un sort de saut pour la prochaine attaque. Et on attend de faire le ménage.
Alors toujours faites attention pour vos sorts de soins. Il faut mettre généralement les sorts de soins à proximité des grosses défenses qui font beaucoup de dégâts et qui ont beaucoup de points de vie, parce que c'est là où les troupes vont rester le plus longtemps. Et anticiper qu'il y a quand même une différence entre la portée des attaques entre le géant et les sorciers. Donc faites attention que votre sort de soin couvre à la fois les géants et les sorciers. Donc maintenant, dernière attaque. Normalement, dernière attaque, mais je pense que ça va pas suffire. Parce qu'il y a beaucoup de défense, donc je sais pas si une attaque ça va suffire. Donc toujours pareil, on envoie les géants, on envoie les sorciers. Le sort de soin pour couvrir les géants et les sorciers. Là j'ai peut-être un peu trop paqué les troupes, du coup elles vont prendre beaucoup de dégâts de zone. J'ai fait le choix cette fois-ci de ne pas prendre de bélier parce que j'avais pas besoin de rentrer dans des fortifications et j'avais mon sort de saut à disposition sur l'attaque précédente. Et du coup, vu que j'ai pas besoin de mobilité non plus, exceptionnellement, j'ai pris un sort de foudre. Donc là, comme vous voyez, je me prends beaucoup de dégâts. Et du coup, comme je l'avais anticipé, il me faudra une attaque supplémentaire pour terminer le village. Donc ce que je fais, c'est que je fais la dernière attaque qu'il faut. Comme je vous avais dit, il faut entre 3 et 4 attaques pour nettoyer à bas niveau une capitale. Lorsque vous développerez davantage de troupes puissantes, ça sera probablement possible de le faire en moins d'attaques. Donc ce que je fais, c'est que je finis de nettoyer la capitale, j'envoie mon sort de foudre, j'ai nettoyé la petite maison en bas, j'envoie comme d'habitude d'abord les géants, j'envoie mon sort de soin bien placé entre les grosses défenses, je fais suivre mes super sorciers, cette fois-ci un peu plus espacés pour éviter de prendre de trop gros dégâts de zone, et je finis tranquillement mon district. Bon, ça m'a pris 4 attaques malgré tout. Comme je vous ai dit, le district c'est quand même toujours plus compliqué à descendre. Et c'est fini pour la capitale. Capitale district, hein, c'est la même méthode. Alors cette fois-ci, c'est le district des dragons. Donc comme je vous ai dit, c'est la deuxième composition. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise mon super barbare pour nettoyer, comme d'habitude, hein, les bâtiments ralentisseurs, les petites maisons qui sont toujours aux entrées des districts. Là, je vais probablement me faire toucher par l'arbalète, ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Je laisse mon barbare nettoyer les petites maisons. Je vais finir de nettoyer les petites maisons avec des super archers, des archers invisibles. Mes archers sont assez fragiles, mais c'est pas très grave. Je vais avoir la possibilité de rentrer à l'intérieur du village parce qu'il n'y a plus de bâtiments qui me gênent. J'ai mis le sort de rage au centre du district, à proximité des grosses défenses, parce que c'est ces défenses-là qu'on va devoir tuer en priorité. Comme vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Le sort de rage qui booste les archères qui profitent de leur invisibilité, ça fait plutôt bien le ménage. Donc là, mon bélier n'a pas réussi à ouvrir le centre. Je vais mettre le sort de saut au centre. Je l'avais prévu pour autre part, mais c'est pas grave. Et je continue à envoyer mes archères au centre pour faire le maximum de dégâts et pour qu'elles profitent au maximum du sort de rage que j'ai positionné. Donc ça fait plutôt bien le ménage. Pour le moment, je suis pas trop embêté par les super dragons, mais à mon avis ça va pas durer parce que c'est vraiment le truc le plus chiant sur ce district. Je continue à nettoyer les bâtiments du haut pour profiter du sort de rage, parce que les bâtiments qui sont à gauche sont de plus en plus éloignés du sort de rage. Et je nettoie tout ce que je peux nettoyer à proximité du sort de rage. On a déjà bien entamé le village, on doit pas être très loin des 50%. Je vais essayer encore de grignoter quelques défenses avant la fin du timer. Donc là, il va falloir plutôt que je
me dirige vers la droite, là où il reste encore des bonnes défenses à tuer, notamment la tour des sorciers qui fait beaucoup de dégâts à mes archères, surtout en dégâts de zone. Donc ça va être à mon avis à peu près tout pour cette attaque. Je vais lancer le dernier groupe. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer, à mon avis, de nettoyer la droite du village. C'est là où il y a le plus de grosses défenses. Donc j'envoie mes archères à droite. Toujours de sorte qu'elles soient dans le rayon du sort de rage. Toujours évidemment cibler le sort de rage à proximité des défenses qui font beaucoup de dégâts. Que ça soit les tours des sorciers, que ça soit les lance-roquettes, les grosses arbalètes, les TDE, ce genre de choses. Et je continue à envoyer. Donc vous voyez que là, bah, évidemment, je me fais emmerder par les super dragons. Je veux évidemment envoyer mes troupes sur les bâtiments et c'est les dragons qui me gênent. Et ça risque de durer toute l'attaque. Donc j'envoie, je finis, comme je vous l'ai dit, de nettoyer la droite du village parce que c'est là où il y avait le plus de bâtiments et c'est surtout là où j'ai mis le sort de rage. Donc le but c'est d'en profiter un maximum. J'essaye aussi de distraire comme je peux le super dragon pour pas qu'il vienne trop m'emmerder les archères que j'ai positionnées à droite. J'envoie. Je vais probablement utiliser mon sort de saut pour atteindre la partie en bas à droite du village. J'aimerais finir toute la partie droite avant de me concentrer sur la partie gauche du village. J'envoie un peu de temps en temps des archères à gauche pour que les super dragons arrêtent d'embêter mes archères qui sont à droite, comme vous voyez. Je les envoie, elles sont distraites. Ça, c'est vraiment chiant. Il me reste une seule défense à droite. Je pense que je vais pouvoir commencer à faire des dégâts à gauche et en envoyer de plus en plus à gauche. Donc comme vous voyez, les archères sont vraiment fragiles, hein. J'ai pris 2 coups de tour à bombe et mon groupe d'archères s'est fait éclater. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut cibler en priorité les bâtiments qui font des dégâts de zone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tours à bombe, les tours des sorciers. Pour le reste des défenses, c'est assez bien géré par les archères. Donc là je vais continuer à en envoyer à droite parce qu'il y a encore 4 défenses à récupérer. Pas à droite, pardon, à gauche. Bon, bah, je commence à manquer de temps, là je sais pas si je vais m'en sortir. Probablement pas. J'ai encore une défense en haut. J'ai des défenses à gauche et une défense à droite. Je pense pas. Bon. J'ai un peu... là j'ai un peu cafouillé. En tout cas voilà, vous avez un avant-goût des compositions, des stratégies et de la façon d'utiliser ces compositions en district et en capitale. Dernière chose, lorsque vous attaquez un district, attendez-vous à le tomber en 2 ou 3 attaques.